Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment étudier le signe des fonctions polynômes de degré 3. Donc tout simplement, la forme que vous allez rencontrer, c'est une forme factorisée, d'accord, sous la forme moins 2 facteur de x plus 4, facteur de x moins 5, facteur de x plus 6. Et on va vous demander d'établir le signe de cette fonction. Donc pour établir le signe d'une fonction, il est évident que nous allons remplir ici le tableau de signes suivant. Donc une ligne pour le premier facteur pour moins 2, une ligne pour x plus 4, une ligne pour x moins 1, une ligne pour x plus 6 et enfin une ligne qui va reprendre l'ensemble de la fonction et nous travaillons sur moins l'infini plus l'infini. Donc pour ce faire, on va commencer pour la première ligne, on va s'intéresser à la deuxième ligne x plus 4. En fait, pour chacune des expressions, d'accord, vous allez voir, je vais séquencer. On va commencer par faire x plus 4 est égal à 0. D'accord, donc x est égal à moins 4. Donc la première chose à faire, c'est de prendre ce facteur et de regarder quand est-ce qu'il s'annule. On va faire la même chose pour le suivant. X moins 1 est égal à 0, donc x est égal à 1. D'accord. Et enfin, pour le troisième, donc x plus 6 est égal à 0, donc x est égal à moins 6. D'accord. Donc ça, c'est la première chose à faire. C'est de prendre chacun des facteurs ici, sauf moins 2, parce que moins 2 ne s'annule pas, parce que moins 2 est négatif. Eh bien, on fait x plus 4 égale à 0, x moins 1 égale à 0, et x plus 6 est égal à 0, et on résout chacune des équations. Nous avons trouvé trois solutions, moins 4, 1 et moins 6. Eh bien, ces informations-là, on va les intégrer dans notre tableau de signes. C'est-à-dire que nous avons moins 4, 1 et moins 6. Eh bien, on va intégrer ces valeurs-là dans l'ordre croissant. Donc, on va commencer par mettre moins 6 dans le tableau. Ensuite, nous allons mettre moins 4. Et enfin, nous allons mettre le 1. Nous allons tracer des droites verticales. D'accord. Et ensuite, pour comprendre, on sait que x plus 4 s'annule quand x est égal à moins 4. Donc, lorsque vous prenez la valeur moins 4, elle va annuler le x plus 4. Donc, c'est pour cette raison qu'ici, nous allons avoir un 0 qui va apparaître. Parce que x plus 4 s'annule en moins 4. La même chose, x moins 1 s'annule pour x est égal à 1. Donc, avec 1 et x moins 1, ça va annuler notre expression. Et enfin, avec x plus 6, il s'annule en moins 6. Eh bien, pour moins 6, ça va annuler x plus 6. Donc ici, nous allons avoir 0. Une fois que nous avons avoir ces trois zéros qui sont intégrés, on va regarder pour la dernière ligne. Comme c'est un produit f de x, vous êtes d'accord, c'est un produit. Eh bien, si un des facteurs est nul, eh bien l'expression globale est nulle. Et donc, ça veut dire que notre fonction f de x va s'annuler pour moins 6, pour moins 4 et pour 1. Et donc, c'est pour ça qu'ici, nous allons avoir 0, 0 et 0. Donc ça, c'est la première chose à faire. On regarde les valeurs qui annulent l'expression, donc chacun des facteurs. Et ensuite, on les intègre dans l'ordre croissant dans le tableau et on rajoute les zéros qui sont associés. Une fois que nous avons fait ça, il va falloir maintenant mettre des signes. Donc, c'est-à-dire il va falloir faire intégrer soit des plus, soit des moins. Et en fait, pour ce faire, on va toujours intégrer ici les informations. Dans un premier temps, quand vous regardez la fonction x plus 4, la fonction x plus 4, c'est une fonction affine. D'accord? Donc, on va l'écrire ici. X qui associe x plus 4 est une fonction affine. Et en fait, fonction affine, pourquoi? Parce que c'est une fonction de la forme ax plus b. D'accord? Donc, est une fonction affine qui sera croissante. Pourquoi? Car le coefficient directeur, c'est le coefficient que vous avez devant le x. Et là, entre guillemets, c'est comme s'il y avait 1. D'accord? On ne l'écrit pas parce que c'est 1x. D'accord? On n'a pas besoin de l'écrire. Eh bien, elle est croissante car le a, il vaut 1, il est positif. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième étape à faire. C'est de donner le sens de variation de chacun des facteurs. Donc, x plus 4, c'est une fonction croissante parce que son coefficient directeur est positif. On fait la même chose pour x moins 1. Et bien, on remarque ici que le coefficient directeur, c'est 1. Donc, on va écrire que x qui associe x moins 1 est une fonction affine, d'accord, qui est également croissante, car nous venons de dire que le coefficient directeur, d'accord ici, a, il vaut 1, il est positif. La même chose pour x plus 6, x qui associe x plus 6 est une fonction ici affine croissante, car, eh bien tout simplement, ici, le coefficient directeur, c'est la même chose, c'est 1, donc il est positif.
car a est égal à 1 plus grand que 0. Vous voyez, je l'écris 3 fois. Ça, c'est pour la rigueur. D'accord? Et maintenant, cette information, vous allez voir à quoi va nous servir pour remplir le signe. On sait que la première, x plus 4, elle est croissante. Et donc, si elle est croissante, je vais faire un petit dessin juste pour comprendre à partir de la première. D'accord? Si on voulait modéliser x plus 4 en termes de variation sur un tableau, donc ici, approximativement, ce n'est pas nécessairement à l'échelle. Eh bien ici, c'est une fonction qui va avoir une allure comme ça. D'accord? Donc, elle est bien croissante. Et ici, vous allez avoir moins 4. Eh bien, après, on va le reproduire pour les autres. Ça va être la même. Eh bien, regardez, qu'est-ce qui se passe? Quand on est à moins 4, ça annule. C'est ce qu'on a mis ici. Mais quand vous êtes à gauche de moins 4, vous êtes en dessous de l'axe des abscisses. Et comme vous êtes en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire en fait que le signe de votre fonction est négatif. Et donc, c'est pour ça que nous allons avoir des moins jusqu'à ce que vous rencontriez le moins 4. C'est pour ça qu'on met moins ici, moins ici. Et une fois qu'on a dépassé le moins 4, eh bien, on va être au-dessus de l'axe des abscisses et ça va faire plus et plus. D'accord? Regardez si on fait la même chose pour x moins 1. Je vais le faire ici. C'est quasiment le même schéma. Donc, ce n'est pas nécessairement le vrai schéma, c'est juste pour comprendre. Eh bien, ici, x moins 1 va avoir une fonction qui va être comme ça, croissante. Et regardez, elle se passe ici en 1. Et donc, c'est le même schéma. Comme elle est croissante, avant 1, vous êtes en dessous de l'axe des abscisses. C'est-à-dire en fait que x moins 1 est négatif. Et donc, pour la ligne de x moins 1, on mettra des signes moins jusqu'à ce que vous rencontriez ici le 1. Donc, ça va faire ici moins, moins, moins. Et là, on va passer à plus. On va reproduire la même chose pour x plus 6. Et donc, pour x plus 6, on va le faire ici. D'accord? Donc là, j'ai mon schéma. Donc, ça, c'est vraiment pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais modéliser la représentation graphique à peu près de x plus 6. C'est une fonction qui est croissante. D'accord? Elle passe en moins 6. Donc là, ce n'est pas l'échelle, mais c'est juste pour comprendre. Là, vous avez moins 6. Et donc là, c'est le même schéma. Quand vous êtes à gauche de moins 6, vous êtes inférieur à moins 6, vous êtes en dessous de l'axe des abscisses. Et le fait d'être en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire que vous êtes négatif. Donc, vous allez avoir ici le signe moins. Et ensuite, ça va faire plus, plus et plus. Maintenant qu'on a rempli ces trois lignes-là, on va s'intéresser à moins 2. Mais moins 2, c'est très simple. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, moins 2, c'est un réel qui est strictement négatif. C'est-à-dire que pour moins 2, on ne va rien intégrer ici. On va mettre aucune valeur. Et moins 2 étant strictement négatif, eh bien, on va avoir le signe moins dans toute la ligne de moins 2. Donc ici, on va voir moins, moins, moins et moins. Et maintenant, on va pouvoir finir tranquillement l'exercice. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va pouvoir intégrer les signes de la dernière ligne. Et là, la méthode, c'est de regarder les 4 lignes et de compter le nombre de signes moins. Si le nombre de signes moins est pair, eh bien, vous allez mettre plus à la ligne ici, à la colonne. Si le nombre de moins est impair, on mettra moins. Donc ici, 1, 2, 3, 4, nous avons 4 moins. C'est pair. Eh bien, ça veut dire que ici, le signe de f sur cet intervalle, sur moins l'infini, moins 6, c'est positif. Ici, sur moins 6, moins 4, 1, 2, 3. Vous avez 3 signes moins. C'est impair. Et donc ici, on va avoir le signe moins. Ici, vous avez 2 signes moins. D'accord? Donc, c'est pair, on va avoir plus. Et enfin, ici, entre 1 plus l'infini, il y a un seul moins. C'est impair, on va mettre le signe moins. Et donc, à travers cet exemple que nous avons détaillé ensemble pour vous, vous êtes en mesure de pouvoir définir les tableaux de signes des fonctions polynômes du 3e degré qui vont avoir cette forme. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.